Yo! Aujourd'hui on parle de jeux vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé sur cette chaîne. Enfin, moi je l'ai jamais fait, mais bon, il faut une première à tout. Du coup, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de jeux vidéo et on va parler de policiers avec Police Stories. C'est développé par Mighty Morgan et c'est édité par Hypertrain Digital. Hypertrain Digital, ils avaient déjà fait un Hotline Miami façon western qui s'appelait 12 is Better Than 6, dont je ne parlerai pas parce qu'il est sympa mais sans plus. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le jeu est disponible sur Steam et sur Switch depuis le 19 septembre 2019. Et vous voyez, il y a écrit PlayStation et Xbox, sauf que je sais pas pourquoi, parce qu'il n'est pas disponible sur ces plateformes, enfin pas encore en tout cas. Donc ça fait presque un an qu'il est sorti, et ça fait même pas un mois que j'ai appris l'existence de ce jeu. Donc on va dire merci à la mise en place d'un éditeur de niveau et du coup du workshop sur Steam, qui a fait que le jeu était en promotion et que j'ai connu son existence, parce que sinon je serais passé à côté de ça. Et ça aurait été fort dommage. Et vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai parlé d'Hotline Miami tout à l'heure. Parce que sur la forme, le jeu il ressemble énormément. Vous verrez ça avec les images in-game. Mais sinon, le jeu c'est un mélange de Hotline Miami pour le côté pixel et Die and Retry, et des premiers Rainbow Six, des premiers Ghost Recon, des premiers SWAT, pour ceux qui connaissent, je pense pas que vous êtes beaucoup, pour le côté tactical, parce qu'il faut vraiment réfléchir à la meilleure manière d'aborder la mission pour avoir le plus de points possible, réfléchir à quel équipement prendre, et à la meilleure manière de l'utiliser en mission pour appréhender correctement les suspects. Comme vous voyez, le jeu, on peut y jouer en solo comme en coopératif. La coopération, il y a local, ça c'est cool, mais il y a une partie qui est moins cool à cause du fait qu'on soit deux sur le même écran. Il y a une fonctionnalité qu'on peut faire en solo et que je pense qu'on peut faire en coopératif en ligne qu'on ne peut pas faire, je vous montrerai ce que c'est. C'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment un tout petit truc, mais sur une partie ça peut faire vraiment toute la différence, je pense. Et il y a coopération en ligne aussi, et du coup sur la en ligne, comme je disais, je pense que ce petit problème qu'on a là, il n'y est pas. Et la coopération en ligne aussi, ce qui est cool, c'est qu'on peut le faire en remote play together. Du coup, remote play together, c'est tu peux le faire avec un ami qui n'a pas le jeu. Le jeu il est divisé en 18 missions. Ouais, vous voyez, je suis trop fort, j'ai que des A ou des A+. On va faire celle-là. Comme vous voyez, sur la gauche, on a les objectifs à faire. C'est souvent toujours le même truc, hein. Il y a des endroits où il faut désamorcer des bombes aussi, mais c'est souvent le même truc. Il y a une difficulté de mission qui va de 0 à 10. Bon, il n'y a jamais 0, mais il y a 10. La dernière mission, oh, spoil, super. Il y a des civils, il y a des suspects, et les civils, ils sont souvent complètement cons. Et il y a des faux civils aussi, des fois, et ça, faut faire attention, parce que... voilà, bref. On a un choix d'équipement, il y en a 16 en tout. Pour nous, comme pour notre coéquipier. Bon, moi, je prends presque toujours les mêmes trucs. Après, on a notre coéquipier à qui on peut choisir son équipement. Moi, je vais utiliser le dernier équipement utilisé parce que c'est plus pratique. Voilà, du coup, après, on démarre la mission. Et là, on peut donner des ordres à son coéquipier. Là je vais lui dire d'utiliser le taser parce que je veux pas qu'on tue deux gens, parce que pour avoir le plus de... Non mais voilà, voilà à quel point ils sont cons ces putains de civils. Putain mais nique ta race quoi, mais les connes là. Et oui, du coup j'utilise le taser parce que si on veut avoir le plus de points possible dans le jeu, eh bien il faut tuer personne. Voilà, là vous voyez, là je sais pas pourquoi on voit ça dès le début. Du coup là je vais utiliser ça. Mais il est con, il va se faire toucher. Oh ouais. What the... C'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est... D'accord. Voilà. Là, je vais lui dire de regarder s'il y a des gens derrière. Il voit qu'il y a quelqu'un. Du coup, je vais lui dire d'utiliser ça. Du coup, on peut donner des ordres à notre coéquipier. Ça, c'est franchement cool parce qu'il les obéit. Enfin, il obéit assez bien. Même si des fois, il est quand même assez con. Du coup, si on veut plus de points, il ne faut pas les tuer. Il faut tout ramasser. Il faut ramasser les, voilà, les preuves comme ça. Les armes. Sinon, il y a des preuves où c'est... Putain. Oui, normalement, on peut crocheter les portes, mais moi, j'aime pas les crocheter. Voilà, là, je lui ai fait peur. Du coup, il a lâché son arme et il s'est mis à terre. Voilà, ça c'est des stages de drogue. On les prend et puis ça nous fait des points en plus. Ça c'est un civil. Mais normalement on peut leur dire de se mettre à terre comme ça. Bon là ça marche. Mais souvent, après ça marche surtout, ça le fait surtout sur les femmes ça. Mais voilà, ça tu dis ça à eux, ça marche pas souvent. Mais quand tu fais ça sur les... Voilà, là ça a pas marché. Et quand tu fais ça sur les civils... Souvent, et ben, quand c'est des femmes, je sais pas pourquoi, hein, et ben, elles se...
et ben elle se barre en courant ces connasses comme vous avez vu au début. Et c'est fortement chiant. Et là vous voyez le taser, il me reste plus qu'une balle et il me reste une seule personne à tuer normalement, enfin à appréhender. Voilà, du coup j'ai que A, super, je sais pas comment je peux faire pour avoir A+, là. Mais du coup, mon équipement, je l'ai utilisé de manière optimale, si on veut. Du coup, comme vous voyez, ça ressemble pas mal à Hotline Miami. Le fait que ce soit en pixel, que ce soit un die and retry, que ce soit en vue du dessus. Moi, étant un énorme fan d'Hotline Miami, j'étais obligé de l'acheter pour me faire ma propre idée. Et j'ai pas été déçu, même si à la base, j'avais vraiment peur. Parce que les trucs tactiques où faut réfléchir, on va dire, c'est pas vraiment pour moi parce que c'est un peu c'est stratégique et les trucs stratégiques j'aime vraiment pas. Les jeux stratégie par exemple c'est pas du tout pour moi, c'est des trucs qui me font chier mais d'une force. Ouais, parce que je suis un grand bourrin, moi. C'est pour ça que l'aspect simulation me faisait un peu peur aussi parce que bah une balle t'es mort, c'est pas très bourrin quoi. Mais pourtant, malgré toutes ces peurs, j'ai vraiment adoré le jeu. Oui. D'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas capté, j'y jouais à la manette et sur Steam il y a le support manette complet et à la manette c'est très bien. Voilà. Pour ce qui est de l'histoire, ça s'appelle Police Stories. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Stories parce qu'il y a qu'une histoire. Et ça nous raconte l'histoire de Rick Jones et John Rims qui sont coéquipiers, qui sont flics. Et leur job, ça consiste à infiltrer des repères de gang pour sauver des otages et pour mettre les suspects, les vilains, les méchants sous les barreaux. Et avec ce job, ils font face à des situations quand même pas mal musclées très souvent. En gros, nous, on incarne John Rims, mais l'histoire, c'est Rick, c'est le coéquipier qui raconte notre histoire à une journaliste. Et en gros, cette histoire qu'il raconte, c'est les missions que nous, on va jouer. Et ces missions font ce qui fait ce qu'on est devenu maintenant. Enfin, je sais pas trop comment dire sans rentrer dans le spoil, parce que de toute façon, ça, c'est un truc que tu découvres dans les dernières missions. Mais sans rentrer dans les détails, ça va parler de complot. Et bah, l'histoire, elle est sympa. Après, c'est vraiment un prétexte pour enchaîner les 19 missions. Après, l'histoire, elle est pas mal, hein. Mais bon, c'est du vu et revu. Ça casse pas cette patte à un canard. Et le twist qui va finir par arriver, et bah c'est un truc que tu vas attendre gros comme un camion quoi. Tu vas te dire ouais je m'y attendais quoi. Pour ce qui est de la bande son, vous avez pu écouter le genre de musique qu'il y a, ça ressemble plus ou moins à Hotline Miami en moins péchu vu que c'est pas un jeu où il faut aller speed comme Hotline Miami, mais ça reste de la musique électronique qui est bien cool pour jouer à ce genre de jeu je trouve. Après niveau graphisme vous avez vu à quoi ça ressemblait, on aime ou on n'aime pas ce type de graphisme, moi j'aime vraiment beaucoup. Par contre j'ai lu sur un test, il y en avait qui disaient que le jeu reposait toujours sur le même type d'environnement. Mais là je suis pas d'accord, non je trouve pas, je suis pas d'accord. Certes il n'y a pas d'environnement extérieur, c'est que des intérieurs à chaque fois. Mais il y a un truc qui fait laboratoire, il y a une maison, il y a un bar, il y a un garage. Limite, chaque niveau, les 19 niveaux ont un type d'environnement différent. Donc je comprends pas pourquoi sur le test en question, ça dit que ça se repose sur ses lauriers à proposer toujours le même type d'environnement. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Ils ont pas dû jouer au même jeu je pense. Après, il faut avouer qu'il y a certains trucs de gameplay qui sont quand même chelous. Genre, dans les parties où on doit désamorcer des bombes, il y a des trucs comme ça qui, quand tu passes devant, et ça nous explose à la gueule. Et ce qui est complètement con avec ça, c'est que t'as des otages ou quand t'as des suspects qui passent à travers, ça fait rien, alors que quand c'est nous, on meurt. Et puis d'ailleurs, elle aussi, elle va mourir avec moi. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de ce petit détail. Alors, ce qu'on peut pas faire quand on est en coopération locale, c'est ça. Un peu comme on peut faire dans Hotline Miami, regarder au loin avec notre curseur. Et ça, je vous avoue que c'est pas pratique des fois. Sinon, en ce qui concerne son prix sur Steam, il est à 14,99€. Moi, je suis arrivé à le choper à moins 50%, du coup à environ 7,50€, ce qui est très raisonnable pour ce genre de jeu. Je vous conseillerais d'attendre qu'ils soient en solde à au moins 50% pour l'avoir, parce que 15€ pour ça, je trouve que ça fait quand même assez cher. Après 15€ pour 8 heures de jeu, pour finir le jeu à 100%, oui parce que je l'ai fini à 100% en 8 heures, ça reste relativement très raisonnable. Mais bon, un jeu comme ça, personnellement, dépenser 15€ pour jouer à ça, ça me ferait chier. Mais à 7,50€ c'est vraiment très bien. Enfin bref, comme vous l'avez sûrement compris, si vous l'avez pas compris, je vais vous le dire, mais ce jeu pour moi ça a été un énorme coup de cœur. Du coup, si vous avez l'occasion de l'acheter, je vous le recommande, mais vraiment beaucoup, surtout si vous êtes fan d'Hotline Miami comme moi. Même si le genre de jeu de stratégie, de simulation et de trucs tactiques, c'est pas forcément pour vous, je vais pas dire que je me suis fait violence parce que c'est pas le cas, et au final je me suis vite pris au jeu. Du coup ce jeu c'est la recommandade.